Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire, cette fois-ci, Slash Age of Extinction, figurine qui m'a coûté 10$. Figurine, première revue française de cette figurine-là, je suis content de vous la montrer. C'est un Vélociraptor avec, je dirais, des plumes. Plus inspiré de les théories de Vélociraptor des dernières années que dans Jurassic Park. Ceux qui avaient pas de plumes. C'était supposé être le 5e à être dans le film. Il a été sûrement, puis il aurait fité avec Hound. Il a sûrement été enlevé à la dernière minute parce que, comme vous avez sûrement vu les artworks du film, c'était plusieurs petits slash et non un gros slash qu'on voyait derrière Scorn et qui aurait suivi. Donc ça aurait été une armée de Dinobos. Je pense qu'ils l'ont enlevé parce que ça faisait trop compliqué, trop... déjà qu'il y a Dinobos qui n'ont pas de difficulté à défoncer des véhicules, ça aurait été un peu drôle, ça aurait été un peu trop facile. Ça aurait été peut-être aussi celui de Hound, le Dinobo de Hound, mais Hound c'est celui qui n'a pas de Dinobo. Bref. Les couleurs sont quand même belles. C'est pas des couleurs du vrai dinosaure. C'est des couleurs un peu qui suit la logique des dinobos des films. Ils ont chacun une couleur typique. C'est un bleu. Je dirais que c'est une belle couleur. Je veux dire, la couleur me dérange pas. Le jaune aussi. Ici, il y a un mélange entre du jaune et ça sort un petit peu vert. C'est pas ça qui me dérange le plus de cette figurine-là. Il y a quand même une belle tête de Vélociraptor. Ici qu'on voit. Moi j'aime bien. Côté articulation aussi, les bras ici sont sur bas-joint. Les jambes ici sont bas-joint aussi. Avec une petite articulation ici, une articulation ici. Et les pieds qui bougent comme ça. Et les fameuses, justement, les pieds peuvent lever ou redresser. La transformation, les bras, c'est la même affaire que Grimlock. Les jambes deviennent les bras. Mais en tout cas, je vais vous comparer avec les autres. Voici Dinobo, justement, de Generation de Beast Wars. Qui fait quand même ensemble. Moi, j'aime bien. C'est quand même un gros de luxe, celui-là, je vais être honnête. Il est quand même gros. Je vais vous le comparer à Scorn, vous allez voir tout de suite. Scorn, je le trouvais quand même, je dirais pas gigantesque, mais je le trouvais quand même une taille correcte. Slash est vraiment plus gros, plus grosse tête, plus grosse jambes, plus grosse queue, je dirais. Non, pas plus grosse queue, mais c'est quand même un gros de luxe. Et aussi Grimlock. Grimlock que je vais enlever sa queue, comme ça. Je vais rajouter Scorn. C'est comme ça. Fait que... bon, honnêtement, je l'aime bien. Côté transformation, moi j'aime beaucoup la transformation. Ça, je le dis tout de suite. Là. Je la trouve géniale. Il y en a qui vont sûrement pas aimer ça. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. C'est simple et original. C'est pas compliqué, c'est pas dégueulasse, c'est pas simple. C'est vraiment une bonne transformation, je dirais. On va commencer, bien entendu, par les bras. Bon. Il y a ces parties-là ici qu'on doit remettre comme ça. Comme ceci. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Ouais, ça c'est ça. C'est comme ça. On ramène cette partie-là ici. Comme ça. Là, on va redescendre cette pièce-là parce qu'il faut vraiment la descendre. On vient clipser. L'autre bord ne fait pas exception. On prend cette partie-là et on la glisse vers l'arrière pour qu'il vienne s'éclipser ici, comme ça. Vous allez comprendre, c'est pas bien compliqué. Les jambes, non, avant tout les bras. Les bras, c'est bien simple. C'est le numéro de série. On met ça comme ça.
Et bien entendu, comme ceci. Comme ça là. Là, je me rends compte que cette partie-là se met comme ça. Et on twist ici comme ça. Bon. Et nous avons les bras. Pour les épaules, on les met comme ceci. Et pour les jambes, c'est bien simple. On met ça comme ça. Comme ça. Avec les fameuses bottines de lutin. La fameuse tête, on vient replier la fameuse mâchoire ici comme ça. Cette partie-là va rester là pour former ce qu'on appelle le talon. Et oui, mesdames et messieurs, nous avons notre robot. On sort les armes ici comme ça. Et on le met comme ça. Et on descend cette partie-là. On va reclipser comme ça. Et nous avons notre Slash Age of Extinction. Voici une comparaison avec les deux autres Dinobos du film, Grimlock et Scorn. On va enlever Grimlock un petit peu. Petite comparaison avec Scorn. Scorn a une demi-tête de plus que lui. Il est moins large, mais bon, pas plus grave que ça. Voici une petite comparaison aussi avec, bien entendu, Dinobo. Beast Wars qui forme vraiment une tête. Il faut pas oublier que c'est un Deluxe de 2009, Deluxe de 2014. Bon. Par où commencer? Il y a un petit poil. Il est très massif. J'aime les genres de pattes, griffes, os du bas-ventre qui se forment sur les épaules. Honnêtement, c'est une... Moi, je trouve la transformation géniale. Ici, les bras font vraiment gigantesques avec une griffe comme arme et bien entendu des petites hachettes. Les pattes ici sont vraiment trop petites pour la figurine. Et bien entendu, ici, le genre de protège-couilles, protège-genoux en forme de genre de coquillage qui est des plumes. Et avant que quelqu'un me dise « Ouais, mais c'est laid », oui, ça l'est. Mais sais-tu quoi? On peut, ce que j'aime avec cette figurine-là, on peut modifier ça. C'est simple, on enlève les deux. Ça comme ça. On tourne cette partie-là comme ça. Pour la mettre en arrière. Cette partie-là, elle reste là. Et bien entendu, on n'a rien qu'à mettre les fameuses jambes ici, comme ça. Bon. Et nous avons plus les plumes. C'est sûr que ça fait un peu ridicule ici avec les affaires, mais ça enlève les plumes, puis ça forme un corps beaucoup plus correct. Bon, on va le remettre comme du monde, là. Ça, c'est... Bon. Regardez la tête. Elle est très belle. C'est une tête... vraiment une casse de construction, d'homme de construction, vraiment, c'est pas une casse de chevalier. Le visage, pas de l'air painting, la visière est rouge avec un genre de masque qui me rappelle, à première vue, le visage de Grimlock sans le casque. J'aime bien, je trippe pas, j'aime bien, ça fait Vehicons. D'après moi, vu que l'option du film était arrêtée de plusieurs centaines de slash, ben ça aurait été une tête de Vehicons Autobo. En tout cas, je me comprends. Côté articulation,
c'est assez simpliste. Cette partie-là ici, la tête tourne 360 degrés, pas sur un bas-joint. Ici, les bras, pas sur un bas-joint. Articulation ici. Rien, c'est vraiment ses mains. La taille, un bon 180 degrés. Bien entendu, il faut qu'on redresse les genres de plumes. Rien, c'est pas en tout sur les jambes. Articulation au genou. C'est à peu près tout ça. Est-ce qu'on peut lui faire une pause? Bof. Je pense que oui. Une petite pause attaquant. Bof. C'est un petit peu dur à le poser. C'est... bof. Surtout avec ces genres de plumes qui cachent ici. Fait que non, c'est pas... la posabilité est limitée. Bien entendu, ces armes, je les aime bien. Ils sont faites en caoutchouc. Les petites tachettes à la Gimli de Seigneur des Anneaux. Bien entendu, tout ce qui est parti ici, c'est du plastique souple, du plastique mou. La queue ici qui forme une grosse queue, qui forme un certain backpack. Ça ici qui aurait pu plus, je dirais, cette partie-là aurait dû être dans Kamui, ça sur le torse. Il y aurait pu moyen de rendre ça plus petit, peut-être la queue. C'est peut-être parce que le mode Velociraptor est vraiment gros. C'est pour ça qu'on a une grosse queue. Sinon, il aurait peut-être utilisé comme arme, mais bon, j'aime mieux une petite hachette. Comme d'autres détails, j'aime vraiment ça sur les épaules. C'est pas une figurine qui mérite d'acheter en plein prix. Ça, c'est certain. Bon, bien entendu, on peut mettre les hachettes ici en mode passif. Ça, j'aille pas. Et on va le transformer en mode Velociraptor parce que je trouve ce jouet-là très le fun à transformer. Plus le fun que Grimlock, plus le fun que Scorn. C'est assez simple, en plus avec cette partie de transformation qui retwist. Ça, c'est vraiment génial. Et nous retransformons en commençant par les jambes, comme ceci. Bien entendu, on ramène cette partie-là comme ceci. Pour reformer ça ici comme ça. Ici comme ça. Ouais. La tête, on la sort. On la sort ici comme ça. On tourne cette partie-là. Bien entendu. On va tout de suite remettre la queue sur la tête parce que elle dérange. Et bien entendu, cette partie de transformation-là. Comme ceci. On clipse. La mâchoire. Comme du monde. Pour ramener ça comme ça. Les fameuses plumes. On les remet comme ça. Bon. Ramener les fameuses pattes. Et bien entendu, on ramène ces petits bras avant, comme ceci. Et les pinces, on vient clipser ça en avant, comme ça. Bon. Et on met les fameuses jambes correctement, comme ceci. Bon. Et nous avons notre Slash qui est prêt à dévorer des enfants à la Jurassic Park. Hein? Il y a aussi la mâchoire ici qui s'ouvre, qui se ferme comme ça et qui s'ouvre comme ça. Fait qu'il peut s'entrouvrir comme ça et s'ouvrir comme ça. Fait que c'est beaucoup plus le fun, ce genre de mâchoire-là, que le jouet de Grimlock. Et là, nous avons notre Slash. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, oui. C'est un Dinobo off-screen, c'est un Dinobo qui aurait pu être là. Moi, je l'aime, je l'apprécie à sa juste valeur.
Il me montait un petit peu l'estime. La transformation est beaucoup plus fun que Grimlock. C'est sûr qu'il y a des points négatifs comme des jambes qui sont minces, des gros bras avec des grosses griffes, puis des grosses hachettes. La couleur, moi je vais être honnête, il y a des Transformers que j'aime pas la couleur. Lui, me dérange pas le jaune et le bleu. Je sais pas, c'est indescriptible comme je dis. Mais bon, il y a beaucoup de plastique souple, fait que moi je le recommande sérieusement. Je pense pas que les Dinobots, à la suite du 4e ou du 5e ou du 6e film, va avoir d'autres Dinobots. Et honnêtement, j'aimerais mieux avoir Sludge ou Slug, ou plutôt Snarl, un Stégosaure et un Apatosaure, qu'un Vélociraptor. Mais sur ça, je vous laisse et à la prochaine.